CMA-TV vous présente la chronique culturelle. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culturelle. Je suis en compagnie de Cynthia Lamontagne, directrice générale des Arts de la Scène. Cynthia, bonjour. Bonjour. Cynthia, on est en train de faire une vedette avec vous. On vous voit sur tous les écrans, toutes les semaines sur CMA-TV. Ben oui. Mais la semaine dernière, on vous a aperçu sur les ondes de Radio-Canada et RDI. Oui. Parce que c'est la promotion de l'école d'entrepreneurship qui est en bourse que tout le monde connaît, j'espère, parce que c'est tellement grandiose, cette école-là, pour gérer ou pour, je cherche le bon mot, là, former des entrepreneurs. Et vous êtes de ce nombre. Oui, alors, explique-moi, Cynthia, c'était quoi l'objectif ou le but de... Oui, bien en fait, Radio-Canada voulait faire un reportage sur la nouvelle formation qui va se donner justement à l'École d'entrepreneurship de Beauce, dont j'ai la chance que je vais aller faire. Je me compte vraiment chanceuse parce que c'était limité dans le nombre de places. Et c'est vraiment une nouvelle formation que l'École a mis en place pour les entrepreneurs culturels. Donc, c'est que les gens du milieu culturel qui vont être là, pas juste des salles de spectacle, des musées, des bibliothèques et tout ça. Donc, et c'était ciblé pour la région de Chaudière-Appalaches et une partie de Bas-Saint-Laurent, j'y vais de mémoire. Donc, ça sera 3 séjours intensifs. Le premier, c'est à la fin du mois de mars, donc c'est très, très, très bientôt. Et la formation va se poursuivre jusqu'au mois de septembre prochain. Donc, vraiment 3 séjours intensifs. Formation sur? Vraiment l'aspect d'entrepreneur, mais de la vision au niveau du culturel seulement. Donc, il y a vraiment 3 séjours différents. Donc, l'idée, décider, gérer, c'est vraiment 3 thématiques qui développent à l'École d'entrepreneurship. Donc, on va avoir la chance non seulement de côtoyer d'autres acteurs culturels, mais aussi les formateurs de là-bas qui sont extraordinaires. Et je retourne un peu dans mon patelin parce que je viens de là, de la Beauce. Donc, je connais très, très bien l'école. Je passe là très, très souvent. Bravo. Félicitations. Est-ce qu'il y en a plusieurs de la région de Montmagny? J'ai pas su si... j'ai pas vu la liste de tous les inscriptions. Donc, je vais pouvoir t'en parler à mon retour en avril. Bravo. Félicitations à toi, Cynthia. C'est gentil. Maintenant, en fin de semaine, il se passait quoi pour les Arts de la Scène? Oui, mais en fin de semaine, on avait un petit week-end. Donc, un seul spectacle, c'est Guillaume Pinault qui est venu. Pouviez-vous le permettre avec les semaines que vous avez passées récemment? Oui, ça a donné aussi un petit peu un congé à toute l'équipe. Mais c'était un excellent spectacle. Donc, Guillaume Pinault qui était avec nous pour son spectacle Vulnérable, devant une très belle salle, pour vrai, très contente. C'était une des premières fois qu'il faisait la salle Édouine Bélanger. Donc, on l'a souvent vu, Guillaume Pinault, soit en cabaret, en première partie, à la salle Promutuelle, mais là, il était du côté de la salle Édouine Bélanger. Donc, je pense que les gens ont passé une très belle soirée samedi dernier. Il y avait une première partie de Guillaume aussi? Oui, Jay Fournier qui était là en première partie, que j'ai pas eu la chance de voir, mais on m'a dit qu'il avait été très, très bien accueilli, puis le public a vraiment aimé ce qu'il a fait. Bon, maintenant, on va parler de cinéma avant de parler de la programmation qui s'en vient aux Arts de la Scène. Oui, donc beaucoup de choses au niveau du cinéma. On est présentement avec le film Mufasa, excuse-moi. Donc, Le Roi Lion. Mustapha, on recommence. C'est un autre de même. Non, donc, Mufasa, Le Roi Lion, c'est à l'affiche jusqu'à jeudi. Donc, c'est à 19h30 du côté de la salle Promutuelle Assurance. Donc, c'est un film qu'on attendait depuis très longtemps. Ça nous a pris un petit peu plus de temps que d'habitude, mais enfin, on pouvait le présenter pendant une semaine complète. Donc, plusieurs familles sont venues voir le film pour la première fois ou certains sont même revenus voir le film parce que c'est un très bon film, semble-t-il. On s'en va ensuite au niveau de l'action, du suspense du 22 mars jusqu'au 27 mars. Ça s'appelle Prisonnier des abysses. Donc, c'est l'histoire de 3 plongeurs professionnels qui ont une mission à faire, donc aller réparer quelque chose au fond des mers. Et il y a quelque chose qui arrive, bien entendu, et la mission se transforme en opération sauvetage. Donc, un film d'action et un suspense qui vous tient jusqu'à la dernière minute, semble-t-il. Donc, du 22 au 27 mars prochain. On a aussi, à travers tout ça, les aventuriers voyageurs. Donc, la prochaine destination, c'est le 23 et 24 mars. Et ça sera l'Espagne du Nord que les aventuriers vont visiter et nous faire découvrir. Donc, c'est toujours une belle façon de voyager. Donc, on découvre vraiment des coins du pays qu'on n'a pas vraiment souvent l'habitude de voir quand on fait ces voyages-là. Mais eux vont toujours un petit peu plus loin, autant dans certains villages et certaines régions qui sont un peu moins touristiques. Donc, c'est en fin de semaine, c'est dimanche 23 et lundi 24. Et lundi 24 à quelle heure, en soirée. lundi? C'est toujours en soirée, les lundis, donc à 19h30. OK.
On aura un film québécois qui sera à l'affiche, donc Pédalo, le film, ça sera du 28 mars au 3 avril. Et ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on aura aussi la pièce de théâtre Pédalo qui va venir chez nous un petit peu plus tard en avril. Donc les gens vont pouvoir voir l'histoire au cinéma, sur grand écran, et après ça, venir comparer avec le théâtre. Et même si c'est la même histoire, la version film, on relate un peu plus l'histoire avec les femmes. Bon, de plus le temps Oui, de développer. totalement. Là. Donc, on voit, oui, l'histoire des deux gars qui sont perdus sur la mer, à quelque part à Cuba, mais il y a aussi les femmes qui sont là, tandis qu'à la pièce de théâtre, il y a seulement que les deux hommes qui sont là sur le pédalo. Donc, ça sera intéressant de voir tout ça. Bon, et l'eau, il va y avoir de l'eau sur scène à la Non, salle Edwin? je vais essayer qu'il n'y en ait pas trop. On va espérer ça. On va attendre un petit peu plus tard pour les réparations éventuellement. D'autres bons films qui vont s'en venir à l'affiche. Donc, je crois qu'il y a des amateurs de hockey ici, à Montmagny et dans la région. On aura le film ou le documentaire Maurice, donc inspiré de Maurice Richard, bien entendu, le fameux numéro 9 des Canadiens. Je dis ça comme si je connaissais l'histoire des Canadiens. J'étais pas très vieille quand Maurice était là, mais c'est un film vraiment intéressant. Donc, ce qui est particulier de ce film-là ou ce documentaire-là, c'est vraiment des images inédites de Maurice Richard. Donc, ça a été filmé pendant 35 ans, donc les 35 dernières années de vie de Maurice Richard. Et là, ça a été transféré en version film et documentaire. Donc, ça sera à l'affiche chez nous à partir du 12 avril. Lundi, on se rappelait le 70e anniversaire de l'émeute du Forum avec Maurice Richard. Pour ceux qui sont un petit peu plus âgés, s'en souviendront. Là, c'est le 17 mars 1955. J'étais pas là. Moi non plus. Je m'en venais, mais j'étais pas là encore. Non, moi, j'étais loin d'être arrivée. Donc, chez nous, ça sera du 12 au 17 avril. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait vraiment plusieurs personnes qui viennent voir ce film-là. On aura une autre destination, des aventuriers voyageurs. Cette fois-ci, ça sera du côté de l'Alsace. Et sinon, un film que plusieurs personnes nous ont demandé. Et oui, ça sera chez nous. Donc, pour l'instant, du 20 au 22 avril, l'autre documentaire Machine de rêve. Donc, avec entre autres Kevin Gagné et Raymond Lachance qui fabriquent des canots à glace. Donc, il y a une partie du film qui a bien entendu des images ou au moins des gens de Montmagny que vous connaissez. Donc, ça sera chez nous du 20 au 22 avril et peut-être un peu plus là, parce qu'on a plusieurs. Oui, donc ici, du côté de la salle Promutuelle Assurance. Ça va être extraordinaire. Qu'on salue. Oui. Ces deux fabricants de canots. Oui. Maintenant, au niveau spectacle pour la fin de semaine qui s'en vient? Donc, on revient à notre bonne formule de 3 spectacles dans la même fin de semaine. Ça commence vendredi. Congés, ben oui, là, c'est assez, là. Hein? Faut travailler un petit peu, là. Faut divertir les gens. Donc, vendredi, c'est Billy Tellier qui sera avec nous, ici même à la salle Promutuelle Assurance. Donc, nouveau spectacle. Et ça fait plusieurs années, je dois dire, que Billy n'est pas venu. Parce qu'il avait arrêté un peu de faire de la scène. Mais là, il revient avec un 3e one-man show qui s'appelle Kicker la ruche. Donc, ça sera du côté de la salle Promutuelle, comme je disais, ce vendredi, le 21 mars. Il reste quelques sièges seulement. Donc, je suis un peu surpris pour un artiste comme lui de faire la salle, une salle à plus petit format. Oui, on le fait le plus petit format parce qu'on est encore en rodage. Donc, éventuellement, il va sûrement revenir avec nous. Mais là, on est vraiment à la salle Promutuelle, donc quelques places seulement pour ce spectacle-là. Ensuite, samedi, donc le 22 mars, pour les amateurs de rock, il faut être avec nous du côté de la salle Edwin Bélanger. Donc, le 22 mars, c'est le spectacle Guitar Story. Donc, 5 musiciens sur scène, musiciens et chanteurs qui mettent de l'avant la guitare, donc qui rendent hommage à la guitare. Alors, c'est les meilleurs succès dans des 100 dernières années. Donc, on y va dans tous les styles, mais c'est plus de 40 guitares sur scène. Donc, je pense qu'il y en aura pour... oui. Ah, ouais. Donc, une quarantaine de guitares, 5 musiciens. Tout est là pour passer une excellente soirée. Donc, amateurs de rock, il faut vraiment être là. Et ne prévoyez rien après parce que ça va être un petit peu plus de 2 heures de spectacle, mais ça va être excellent du début à la fin. On a vu justement le répertoire des chansons qui vont nous interpréter. Donc, je pense que les gens vont être vraiment charmés par tout ça. Donc, Guitar Story, le 22 mars prochain. Dimanche, on se tourne vers le théâtre et je l'appelle notre pièce de théâtre coup de poing parce que c'est une thématique un peu particulière. Donc, le 23 mars, c'est à 15 h du côté de la salle Edwin Bélanger. La pièce de théâtre s'appelle Le Nœud. Donc, c'est une histoire un peu choquante, disons-le comme ça, avec les comédiennes Sandra Dumarec
et Édith Paquette. C'est l'histoire d'une maman et d'une enseignante. Donc, un jeune garçon de 11 ans s'est enlevé la vie. Donc, l'enseignante et la mère discutent entre eux pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, le sujet est assez lourd, disons-le. C'est pour ça qu'on appelle ça une pièce de théâtre coup de poing. Mais c'est quand même très, très bien écrit et bien apporté comme sujet. Donc, une pièce quand même à voir qui a connu un succès au niveau du Québec pour sa tournée. Et c'est un texte qui a été écrit en anglais, mais qui a été traduit. Mais vraiment, c'est très, très bien fait. Donc, c'est ce dimanche à 15h du côté de la salle Édouine Bélanger. La semaine prochaine, on continue pour le mois de mars. Marthe Laverdière qui revient encore une fois. Et j'ai compté, donc le 28 mars prochain, ça sera le 7e passage de Marthe Laverdière à mon ami. Et c'est encore une fois... autant de succès. Voilà, donc c'est encore une fois rempli pour son spectacle. Si jamais il reste des places, c'est quelques-uns seulement. Donc, il n'y a plus besoin de présenter Marthe Laverdière, tout le monde la connaît. Et on avait déjà ouvert, ça fait longtemps de ça, donc une autre supplémentaire. Donc, elle reviendra une 8e fois en octobre prochain. Et pour l'instant, la salle est déjà remplie pour le mois d'octobre. Est-ce que c'est toujours le même spectacle? Oui, c'est toujours le même. Incroyable. Oui. 8 représentations à Montmagny avec le même spectacle? Oui. Ah, oui. J'ai pas fait l'analyse, mais d'après moi, c'est un des records. Pour vrai. Bien, j'imagine. Non, je prendrai le temps de regarder tout ça. C'est un phénomène. Oui, c'est une madame extrêmement gentille, chaleureuse oui, aussi. Hein? Oui, oui. Je pense que ça aussi, ça aide. Ça aide beaucoup. Puis les gens la connaissent. Elle habite tout près. Elle est drôle. Donc, très drôle. Elle est drôle. Très sympathique de son vivant. Là, oui. C'est une femme très vivante. Totalement. Et, totalement. Une madame que je respecte beaucoup. Oui. Et une autre jeune fille qu'on aime beaucoup et qui a beaucoup d'énergie, c'est Sarah Dufour qui sera avec nous le 29 mars, donc le lendemain, le samedi, du côté de la salle Édouine Bélanger. Et ce sera devant une salle pleine aussi. Donc, très contente de pouvoir l'accueillir. C'est un style folk, rock and roll, un peu de country à travers tout ça. Donc, ce sera le 29 mars prochain. Et si vous n'avez pas vos billets, surveillez. Des fois, on arrive à libérer quelques places à la dernière minute, mais je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de places qu'on va pouvoir libérer. Est-ce qu'il est permis de penser qu'on pourrait avoir une supplémentaire? On va vérifier tout ça. Pour vrai, pour l'instant, on n'a aucune date de supplémentaire. On va vérifier tout ça, là, parce que je sais qu'il y a de la demande. Donc, à suivre. Pourquoi pas? Alors, il reste deux petites minutes. Donc, début avril, on change de lieu. On sera le 4 et le 5 avril prochain du côté de Espace Citoyen. Donc, on fait aussi une nouvelle formule de spectacle. Donc, une soirée avec Jay Scott, donc du rap francophone. Et le lendemain, c'est une soirée de New Country avec, entre autres, The Wild Palominos. Donc, des gars qu'on connaît très, très bien. Oui. Hein? Et Phil Lauzon avec son hommage à Luke Combs. Donc, ce sera deux styles de spectacles différents du côté de Espace Citoyen. Et c'est en admission générale. Donc, aucune place assise. Ça va être debout. Donc, les gens vont pouvoir danser. Et pour la soirée de New Country, donc du 5 avril, il y aura justement 1 heure de cours de danse country. Donc, pour les amateurs de country. C'est pour ça que c'est debout totalement. Et pour ça que c'est à la salle d'Espace Citoyen. Oui, puis on veut vraiment tester aussi, voir justement, il y a des gens qui aiment ça, voir des spectacles debout, formule un peu plus festival. On va le dire comme ça. Ça sera la première fois, oui, qu'on va faire ça. Et la première fois qu'on le fera à l'Espace Citoyen pour notre programmation à nous. Donc, on aura le temps d'en reparler, mais je voulais quand même en glisser. C'est quelle date, Cynthia? 4 et 5 avril. Et dernière chose, avant de se laisser, je vous rappelle qu'on a changé un peu notre méthode de mise en vente. Donc, dans les prochaines journées, on vous annonce de nouveaux spectacles pour la programmation 2025-2026. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont être très, très contents des prochains spectacles qu'on va annoncer. Donc, la meilleure façon de le savoir, c'est de vous inscrire sur notre infolettre. Vous allez pouvoir savoir en avant-première. On ne le dit pas à TV? Non, pas pour l'instant. Okay. On se garde encore une petite gêne, mais juste une petite. Bien, je vais te souhaiter de belles fins de semaine parce que ça va être une fin de semaine encore chargée et occupée. Oui. Alors, voilà, c'est déjà terminé pour cette chronique de cette semaine. Donc, rapidement, le film qui est jusqu'à jeudi soir. Mufasa. Tu voulais que je me trompe encore? Mufasa, le roi lion. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Non. Et à partir de vendredi? Là, je vais me tromper. Ah oui, Prisonnier des abysses. Merci beaucoup, Cynthia. Ça me fait plaisir. Voilà, ça complète. CMA TV vous présente
la chronique culturelle.